Comment acheter la série Tourbillon sur Vori TV? Lancez l'application Vori TV. Recherchez la série Tourbillon sur la page d'accueil. Une fois la série trouvée, cliquez sur le bouton Acheter, puis cliquez sur le bouton Initier le paiement. Choisissez votre mode de paiement, par exemple carte bancaire. Saisissez les informations de votre moyen de paiement, puis validez. Félicitations, votre achat a été effectué. Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! C'est dommage qu'aujourd'hui les enfants ne sachent plus ignorer leurs parents. J'espère que Fabi saura se tenir avec ce garçon. Je l'espère moi aussi. Il est extraordinaire, mon papa. Ça, je le sais. Car grâce à lui, j'ai en face de moi une fille tout aussi extraordinaire. Merci, chérie. Madame, dans son élan de restriction des budgets, a remplacé certains prestataires. Et sans même chercher à trouver des consensus, vous avez laissé faire? Vous savez que madame n'est pas dans la disposition d'écoute. Monsieur Tada, je vous découvre à mon grand regret des attitudes de macho qui ne vous honorent pas. Je te suggère de commencer par parler avec nous de ton envie de nous présenter ton fiancé. Il se sentira honoré. Lui qui peine déjà si vite de te voir réengagé. Permettez-moi de vous présenter César Tombel, mon amour. Ma fille, amène-le-moi demain si tu le veux et je le recevrai avec plaisir. Nous avons travaillé dur à fidéliser ces différents partenaires et à bâtir ce que nous avons à ce jour. Et vous étiez l'un des principaux artisans. Et je le demeure, monsieur Koucha. C'est juste que vous supportez mal l'arrivée de madame dans la compagnie. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau.
violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Maman, je te présente César Tombel. Enchanté, monsieur Tombel. C'est un honneur, Madame Eba. Papa, je te présente César Tombel, mon fiancé. Soyez le bienvenu chez nous, monsieur Tombel. Merci de me recevoir dans cette maison, monsieur Eba. Asseyons-nous. J'ai apporté ce modeste présent pour honorer cette maison qui, pour moi, est plus qu'une chefferie. Quel honneur de donner une telle représentation à ma modeste demeure. J'ai en vain essayé de convaincre Mira de vous rencontrer à l'absence de monsieur. Vous lui avez transmis de telles valeurs. Elle m'a dit non, mon papa avant tout. Comment ne pas me réjouir d'être devant vous ce soir? Et que nous vaut cette réjouissance particulière? Je vais commencer par m'excuser d'avoir osé me fiancer à votre fille sans votre autorisation. Monsieur Eba, la modernité nous éloigne de nos valeurs. Pourtant, ce qui fait l'homme d'affaires international que je suis, c'est bien la force et la profondeur de nos valeurs culturelles. Monsieur Tombel, sachez que vous êtes la bienvenue dans cette maison. Chérie, s'il te plaît, apporte-nous à boire. Je n'ai pas eu tort d'attendre. Merci. Croyez-le, être reçu dans cette maison en toute convivialité est une bénédiction pour moi. Alors, si vous êtes homme d'affaires international, je présume que vous êtes basé à Douala? Tout à fait. Mon siège est bien ici à Douala. J'ai ramené ce grand cru de mon voyage et il m'a été spécialement offert par mon médecin français à qui j'ai appris beaucoup de nos valeurs culturelles. Monsieur Tombel, on va le partager ce vin. Monsieur Eba, je me sens là comme un enfant à qui on vient d'acheter le jouet de ses rêves. Chez les bas, on prend plaisir à la vie. Et je mets un point d'honneur à ce que nos valeurs soient respectées. Ainsi, ma fille, c'est l'homme que tu souhaites épouser? Oui, papa. Avec lui, je souhaite qu'on vous faire ma vie et finir mes vieux jours. Ce n'est pas beau ça? J'aurais aimé vous dire que ce sera un long fleuve tranquille. Hélas, la vie est tout autre chose. Nous le savons, papa. Nous y sommes préparés. J'ai bien envie que César nous dise comment il sait que c'est ma fille, l'amour de sa vie. Et quel sera son secret pour y parvenir. Car moi, j'en ai bien. Lorsqu'après avoir fait le tour des 5 continents, vous vous demandez, mon Dieu, où elle est finalement? Qu'un matin, contre toute attente, l'ayant croisée, vous perdiez tous vos moyens et n'avez plus qu'une envie, la combler de bonheur tout le restant de votre vie. Et là, j'ai compris que c'est elle. Juste d'avoir perdu ses moyens vous y a conduit? Non, non, monsieur Eba.
le Seigneur a ramené à lui mon ex-épouse avant que nous ayons eu le temps de nous réjouir de notre mariage. Vous comprenez bien qu'à partir de ce moment, vous regardez la vie avec beaucoup plus de sagesse. Nous sommes désolés. Non, vous n'avez pas à vous excuser. Car j'ai ici, et grâce à vous, celle qui d'un seul regard a déjà compris tout ce dont j'ai besoin pour avoir une belle journée. C'est plutôt à vous que j'ai envie de demander. Comment vous avez fait pour en arriver là? Buvons ce grand cru. Mon secret, je le garde pour moi. À la célébration de l'amour. À la célébration de l'amour. Nous allons devoir commencer sans Monsieur Bouba. Je vous demande l'indulgence, madame. Ma voiture a de nouveau lâché dans un embouteillage. Vous êtes arrivé à temps, Monsieur Bouba. C'est ce qui compte. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le retour de mon mari m'a libéré des moments de pression et de courses effrénées. En me retournant pour faire mon introspection, j'ai alors réalisé que j'ai manqué à votre égard beaucoup de tact et d'humanité. J'ai certainement offensé par ma démarche beaucoup d'entre vous. Croyez-le, c'est avec vous et dans une collaboration saine aux côtés de mon époux que je compte diriger cette entreprise. Madame Zambou, il me souvient même avoir mis en stand-by une conversation que vous disiez privée il y a plus de 3 semaines. Je suis désolée. Nous allons arranger ça. Monsieur Tada, Monsieur Bouba, Madame Ebele, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, certes, madame. Mais il faut avoir de la grandeur pour le reconnaître. Vous pouvez compter sur nous pour continuer à avoir le meilleur de nous, madame. Merci tout le monde. Je vais vous laisser à vos occupations, dans l'espoir d'un lendemain plus gai. Bien, madame. Que fais-tu à la maison, mon amour? Je t'attendais, mon cœur. Tout va bien, j'espère. Ma nuit a été un peu difficile, je te l'avoue. Tu aurais dû m'appeler, mon chéri. Pas besoin de perturber ta nuit. Pour une fois, ma nuit a été froide sans toi. J'arrive pas à t'imaginer ailleurs que dans notre maison. Moi de même, mon chéri. Écoute, arrêtons une date de mariage, s'il te plaît. Tes désirs sont des ordres à ce propos, mon cœur. Mon amour, je propose que nous nous marions aussitôt. Et dans cet ordre, je voudrais que la décision d'une date te revienne. Et si on mettait ça dans 3 semaines? Je marche.
Dis-moi, as-tu réfléchi à la forme du mariage dont tu préfères? De toute façon, quelle que soit la forme du mariage de tes rêves, n'hésite pas, mon amour. Car on ne se marie qu'une fois. C'est vrai. Mais avant, on devrait d'abord convenir du régime de notre mariage. Il n'y a pas de débat sur la question, ma puce. Je veux dire, notre amour ne s'épanouirait autrement que dans un mariage monogamie avec bien commun. Car tu es et seras l'unique mère de mes enfants. Mon amour, je ne voudrais pas d'un mariage pompeux. Je n'ai envie de rien prouver à qui que ce soit. D'avoir tous les jours près de moi, toujours aussi tendre, affectueux et digne me suffit. Si c'est bien ce dont tu as besoin, mettons-nous au préparatif tout de suite. Très bien, patron. J'en parle à mes parents et on déroule la procédure. Heureusement que maman est une férue des événements. Et si la balle est dans ton camp, moi je m'occupe de régler au détail près la note qui va suivre. Merci, mon chéri. Monsieur Tombel, votre préoccupation est réglée, n'est-ce pas? Absolument, future Madame Tombel. Oui, maman, je suis là. Enfin, je me suis inquiétée. Tu n'avais pas besoin. J'ai dû faire un tour dans le bureau de Beaugrand où j'étais sollicitée. Ah, d'accord. Il va bien, j'espère. Oui, très bien. Comme d'habitude, fou de boulot. J'espère que tout va bien chez vous et que tu as su protéger tes arrières. Un moment, maman. Je ferme mon bureau. Un petit vent a soufflé, mais j'ai vite fait de gérer. Ça va. Pas besoin de te rappeler qu'à partir de ce moment, tu devras rester en permanence sur tes gardes. Merci de me rappeler, maman. Alors, vous allez bien à la maison? Ça va très vite ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'appelais. Dis-moi tout, maman. Pendant que je réfléchissais à l'approche à utiliser pour faire gober à ton père la pilule César, Mira froidement devant lui a rangé També dans le tiroir du passé, lui a parlé du nouvel amour de sa vie. Et sans qu'il n'ait même eu le temps de comprendre, elle a dévoilé son alliance. Non, j'en reviens pas. Et ce n'est pas tout. Elle a ensuite, je ne sais sous quelle pirouette, réussi à convaincre ton père pour lui présenter César, qui à son tour, avec sa classe, a gagné la confiance de Thomas. L'élève a dépassé le maître. Arrête de te moquer de moi. C'est vrai, maman. Pour une fois, je t'imagine jouant la spectatrice impressionnée. Ta sœur s'est transformée à la vitesse d'une bombe, je t'assure. Ce n'est pas drôle. À cette allure, je ne me doute pas que dans les prochains jours, elle vienne me donner la date du mariage. Tu parles des jours qui vont suivre, maman. Je te conseille de commencer à préparer le mariage de ma grande sœur, hein? Bon, je crois que je vais te laisser travailler, petite méchante. Mira, ma grande sœur déterminée est de retour. Tu l'as tout gâché. Tu sais à quel point les animaux sont pas toujours contrôlables. Méchant lapin. Oui. Méchant lapin. Méchant lapin. Méchant lapin. Il y a quelqu'un? C'est Mira. Entre, c'est ouvert. Désolée de ne t'avoir pas prévenue, tante. Je te présente César Tombel, mon fiancé.
Bonjour et bienvenue dans ma demeure, Monsieur Tombé. Enchanté, madame. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Madame, je vais commencer par m'excuser pour moi et pour votre nièce. Car j'aurais jamais accepté, si je l'avais su, d'arriver chez vous sans que vous ne soyez prévenu. Enfin, la première fois. Ce n'est pas bien grave. Ma nièce peut se pointer chez moi quand besoin lui en prend. Seulement, elle me met dans l'embarras de ne pouvoir vous recevoir comme je le souhaite. Je peux vous assurer que juste d'avoir le privilège et l'honneur d'être en votre compagnie me suffit. Car à la mesure de l'intérêt que Mira vous porte, je souffrais tellement depuis que nous sommes fiancés de ne pas vous connaître. Vous me flattez, monsieur Tombé. Aucunement. C'était peut-être un secret de polichinelle. Mais sachez que Mira n'arrive pas à prendre la moindre décision importante sans me dire. J'espère que tante Stéphanie va aimer ça. Mira, ce n'est pas vrai ça. Madame, il m'est arrivé de lui demander. Mais tu parles de ta tante là et non de ta mère. Et elle de me répondre. Tu sais chérie, tante Stéphanie est une sorte de conscience de la famille. Je ne vais tout de même pas vous recevoir comme une enfant. Donnez-moi quelques minutes. D'accord, tanti. Merci, chérie. Tu as réussi à la détendre. Chantou, tu peux imaginer ce que je faisais dans le téléphone à l'instant? Non. Sur Google, j'ai lancé une photo que je viens de prendre de toi par comparaison, afin de trouver une femme qui pourrait te défier. Et tu sais quoi? Quoi? Aucune n'a osé le faire. Et les hommes que j'ai trouvés sur Google depuis lors ne cessent de me supplier pour avoir ton adresse. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Que j'ai près de moi la femme la plus belle du monde. Merci. Je t'en prie, Jean. J'ai dû me rafraîchir de nouveau parce que j'ai de la peine à supporter la chaleur. Je commence à croire qu'il faut installer une clim dans cette maison. S'il te plaît, chérie. Je suis très fatiguée. Laisse-moi dormir. Au vu de tout ce qui précède, et en plus de nous féliciter d'être dans les délais de l'implémentation de notre projet phare, nous pouvons nous réjouir d'avoir trouvé un terrain d'entente avec nos partenaires traditionnels déçus et surtout d'en avoir acquis de nouveaux qui sont par ailleurs efficaces et rompus à la tâche. C'est tant mieux pour notre entreprise. Madame Kecha aura à ce titre le devoir d'user de tact à l'endroit de ses nouveaux partenaires pour nous les fidéliser. J'y veillerai. Vous avez reçu des mails respectifs, en prélude à cette réunion, la liste des projets en cours. Comme vous l'avez remarqué, nous entamons l'international, et ce grâce à votre travail. Je saisis cette opportunité pour vous féliciter, chacun et tous. Cela exige de nous encore plus de challenge et donc de sérieux et d'efficacité. Parlant de challenge et d'efficacité, je tiens à féliciter spécialement M. Bouba et Tada pour leur sérieux à la tâche. À ce titre, j'ai décidé de fournir à chacun un véhicule 4x4 utilitaire adapté pour vous épanouir dans votre travail. Pour les autres, sachez-le, vous n'avez pas du tout démérité. J'ai longuement discuté avec monsieur le PDG. Il en ressort que tout le personnel recevra, à compter de la date des prochains salaires,
Une augmentation de 15% chacun. C'est vrai que Mira veut un mariage intimiste. Mais je crois qu'il faut s'y prendre bien assez tôt pour que l'organisation soit parfaite. Absolument. Maintenant, il va falloir que nous accordions sur ce que nous entendons par intimiste. Votre standing, monsieur Tombel... Je m'excuse, future belle-mère. Mais cela me pince un tout petit peu le cœur de nous entendre continuer de nous vous voyer. Bien. Comme je disais, pour un homme de ton standing, la dimension intimiste ne prend en compte en réalité que le nombre d'invités. C'est-à-dire, maman? C'est-à-dire que la qualité de ces invités est exigeante et donc difficile à satisfaire. Et puis c'est un moment unique. C'est aussi l'occasion dans le milieu que je fréquente de lire à travers l'offre que nous proposons. Quel est le profil réel de la femme qui ferait en force? Écoute, maman, il faut mettre les petits plats dans les grands. Je vais demander les services d'un expert pour nous accompagner. Sur la base des exigences de Mira, les recommandations de cet expert seront des ordres. Bien. Considérons cet aspect intériné. Nous aurons très vite avec lui une réunion de table. Concernant l'aspect traditionnel, je crois qu'il serait souhaitable d'être fixé sur ce contour pour définitivement arrêter les dates. Excusez-moi, je vous en prie. Oui, Cécile. Le repas est servi. Merci. Je vous en prie, mademoiselle. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'en faire. Chez les Eba, les questions traditionnelles liées au mariage se sont assez allégées. De toute façon, j'en parle avec Thomas et je te reviens. Merci encore, future belle-mère. Bien, on va à table. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout. Il y aura toujours une fin.